fête de Sukkot se caractérise par la simcha, à plusieurs niveaux. Le Yalkut Shimoni, à propos de Kartem Lachem, de prendre le Etrog, les Arba Minim, alors apporte le Midrash, Sova Smachot et Panecha. Il y a Sova Smachot, une satiété de brachot devant Hachem. Altikra Sova et la Sheva Smachot. Il y a 7 Smachot devant Hachem. Desquels s'agit-il, dit le Midrash? Alors, Elu Sheva Mitzvot chez Bechag. Alors, Arba Minim, les 4 espèces, 4 mitzvot chez Beloula. Souka, encore une, Vesimcha, Vechagiga. Alors, donc il y en a 7, 4 les Arba Minim, plus la Souka, plus la Simcha, plus la Chagiga. Et alors on se demande, dans le Midrash, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une mitzvah et de Simcha et de Chagiga? Étant donné que Chagiga c'est déjà de fêter la fête, alors qu'est-ce que c'est encore? C'est Samarta Bechagecha, le fait de se réjouir. De quoi? Et rapporte un Midrash dans lequel on ne va pas rentrer, que en vérité, Sukkot représente le moment où est établie la victoire, la confrontation victorieuse entre la Ta'ana des nations qui prétend qu'en vérité Israël ne vaut pas mieux qu'eux, et donc si même le peuple juif n'est pas meilleur que les nations, il n'y a pas de raison de le choisir. Et c'est à Sukkot où on rend les armes au peuple juif par les Arba Minim qu'on établit finalement la victoire d'Israël sur les nations. Et ça apporte déjà une première simcha. Autre raison de simcha, aussi dans le Yalkut Shimoni, toujours sur cette parshat est mort, Siman Tafresh Nun Dalet, Atamotse Shalosh Smachot Bechag. Tu trouves à l'occasion de Sukkot, Chag, de nommer Chag, 3 Smachot. Vesamarta Bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête, c'est dans Parshat Re'eh, Vaïtar Sameach, et tu seras Sameach encore en plus dans Shmini Atzeret, Usmartem Lifnei Hashem Elokechem, Shivat Yamim, et vous réjouirez dans Simchat Beta Shoeva pendant 7 jours dans le Beta Mikdash. Aval Pesach, quand tu regardes Pesach, il n'y a même pas mention d'une seule simcha. Le Midrash en donne 2 raisons. L'une de ces raisons, c'est que, étant donné qu'à Pesach, on n'a encore rien obtenu, c'est-à-dire Pesach Nidonim Alat Tvua, on est jugé sur la récolte, et même ça, on n'a encore pas obtenu, donc il n'y a pas de quoi se réjouir. À Shavuot, par contre, il y a déjà une simcha. Pourquoi? Parce que on a déjà derrière soi ce jugement sur la récolte, et on reste encore toujours en souci sur ce que va donner la récolte des fruits. Oui, à Shavuot, Nidonim al Perot Ha'ilan. Donc à Shavuot, on voit une fois une mention, Vasita Chag Shavuot, L'Hashem Elokecha, V'samarta ota vetecha, etc. Tu feras la fête de Shavuot pour Hachem ton Dieu, et tu te réjouiras toi et ta famille, etc. Alors on parle d'une fois, mais ça ne va pas plus loin que cela. À Rosh Hashanah et Kippour, il n'y a pas de simcha en dépit de la proximité avec Hachem, puisque on est jugé pour notre vie et toutes les conséquences à venir dans l'année qui débute, et donc on est sous tension, et on ne peut pas nous demander à ce moment-là d'exprimer de la simcha. Mais à Sukkot, où on a déjà rentré les récoltes de Pessah, de Shavuot, sur lesquelles on était jugé à Pessah et à Shavuot,
là, il y a de la simcha, et cette simcha, elle a un éclat, un relief tout à fait particulier, que Samarta Bechagecha, Vaïtar Sameach, Shivat Yamim, ou Samartem Bifei Hashem Elokecha Shivat Yamim, et on parle à 3 reprises de simcha, c'est la simcha par excellence. D'ailleurs, quand on parle de chag, fête, festif, c'est le nom de Sukkot. Samarta Bechagecha, c'est le chag par excellence, n'est-ce pas? Bon, alors là, il faudrait aussi comprendre, donc il y a une simcha qui semble dire que c'est d'être dégagé des soucis matériels, d'avoir été jugé sur sa personne à Rosh Hashanah et Kippour, et de s'en être tiré, et d'engranger toutes les récoltes, et donc c'est une période complète de simcha. Donc c'est un deuxième motif de simcha, et donc chag même, la notion même de chag est réservée à Sukkot. Bien. Alors, et de plus, de Samarta Bechagecha, de ce qu'on apprend donc à propos de Sukkot, qu'il faut se réjouir, qu'il y a une mitzvah, bebassar, veyayin, qu'il faut manifester cette simcha, on apprend pour les regalim que, à l'occasion des autres fêtes où on montait à Yerushalayim, Pessah et Shavuot, il y a aussi une mitzvah de simcha. Et celle-là, on les déduit de Sukkot, comme si Sukkot, c'est l'origine, la source de la simcha. Ensuite, on peut dire aussi qu'il y a une simcha spéciale de Samarta Lifnei Hashem Elokecha, que tu te réjouiras devant Hashem, Dieu, Shivat Yamim, et ça, dit le Rambam, c'est la simcha de Simcha Bet HaShoeva, et à propos de laquelle on déclare Kol mi shelo simcha Bet HaShoeva lo ra'a simcha beyamav. Tout celui qui n'a pas assisté à la fête de Chol HaMoed Sukkot, où on organisait Simcha Bet HaShoeva, où on allait puiser l'eau de Sasson avec une joie particulière, n'a jamais vu de simcha de sa vie. Or, comment peut-on dire une chose pareille si la qualité de simcha qu'il y a à Sukkot est simplement supérieure à ce qui se passe dans les autres fêtes? On pourrait dire, une fois qu'on a appris de Sukkot d'ailleurs, qu'il y a une obligation de simcha, au moins pour Pessah déjà, on devrait dire que si on augmentait les autres smachot de l'année en utilisant, je sais pas moi, un orchestre, en faisant jouer un orchestre de 250 membres, eh ben on arrivera à avoir un orchestre comme on n'a jamais entendu. On pourrait atteindre une simcha comme on n'a jamais vu. Alors qu'est-ce que c'est de dire celui qui n'a pas vu la simcha de Bet HaShoeva, il n'a jamais vu ce que c'est la simcha? Il faut donc comprendre de là que la nature de la simcha de Bet HaShoeva est tout à fait différente. Alors même si on peut amplifier la simcha par des meilleurs plats, par de meilleurs vins, par plus de musique, par plus d'ambiance, par plus de chants, on pourrait amplifier la simcha des autres fêtes, mais ça n'a rien à faire avec une simcha, d'ailleurs à propos de laquelle on dit on puisait du roi HaKodesh, ça veut dire comme une inspiration divine, comme si c'est une simcha qui est supérieure et qui n'a rien à faire avec le reste, parce qu'elle a quelque chose de plus spirituel. Ensuite, donc à ce niveau-là, donc on voit que simcha est un thème qui est récurrent dans Sukkot, et je dirais même plus, parce que dans Yalev Yavo ou dans le Kiddush, on dit Zman Simchatenu, on qualifie Sukkot et Shmini Atzeret de Zman Simchatenu, ce qui est assez curieux comme appellation, parce que quand on parle de Pessah, on dit Zman Cherutenu, le moment de notre libération, d'accord. Quand on parle de Shavuot, Zman Matan Toratenu, alors là on voit l'objet, le travail de la fête, c'est d'arriver à enlever les chaînes égyptiennes que nous portons en nous, à se débarrasser de ces entraves égyptiennes. Ben c'est ça l'enjeu de la fête de Pessah, Zman Cherutenu. Si on parle de Shavuot, Zman Matan Toratenu, c'est Kabbalat Torah.
Mais Zman Simchatenu, c'est quoi? Mais c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut se réjouir. Mais quel est le contenu? De quoi s'agit-il? N'est-ce pas? Bien. Alors, donc, ces différentes smachot qu'on a énumérées, celle d'être sorti victorieux de la confrontation avec les nations, les trois smachot, trois mentions de Simcha qu'on voit à propos de Sukkot, ce qui n'est pas le cas pour les autres, la généralisation de la notion de Simcha dans les Regalim à partir de ce qui est marqué dans Sukkot, l'appellation de Chag, fête par excellence, le fait que Simcha Beta Shoeva est une dimension de Simcha tout à fait particulière, et aussi le fait que dans le Kiddush, où il y a les Viavo par exemple, on pointe ce Zman comme Zman Simchatenu. Bien. Mais les choses vont en vérité plus loin que cela. Pourquoi? Parce que on constate dans la Parshat Balak, à l'entame des brachot de Bilam, qui merosh surim eno ou mikvaot ashureno, hein am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Voici alors que dès l'origine, je le vois déjà dans l'origine de la puissance des rochers qu'il détient, et je l'observe depuis les hauteurs, c'est allusion aux Horim, Harim, les Horim, les pères, et par rapport à ça, les Gvaot, c'est les mères, les Imaot. Hen am levada dishkon, ça fait que voici, il s'agit maintenant d'un peuple, levada dishkon, qui résidera solitaire, ou bagoim lo itrashav, et qui n'est pas pris en compte dans les nations. Alors, donc, l'entame même des prédictions de Bilam, les brachot de Bilam, Rashi l'explique, Hen am levaydad, hu asher zachulo avotav lishkon badad. C'est le résultat de ce que les avot et les imaot, Hen am qui me surim reno ou mikvaot ashureno, c'est ça qui fait que c'est un peuple. Ça veut dire déjà la révolution opérée par les avot et les imaot dans l'histoire du monde va amener cette solitude, ce caractère unique plutôt du peuple juif, que c'est un peuple qui réside en solitaire, ubagoim lo itrashav, que Targumo, donc ha'ama bil chodehon atidin de arsenun alma, c'est un peuple qui est destiné, dit Onkelos, à hériter du monde à eux seuls, ou be'amemaya loït danun gemira, et ils ne seront pas voués à la disparition parmi les nations. Donc, première explication, Am levada dishkon, c'est un peuple qui héritera du monde. Dans ce monde-ci, dans le monde futur, en cela il est unique. Il ne partage pas cet héritage. Et lorsqu'il s'agira de faire la critique des nations, eh bien eux ne seront pas condamnés avec les nations. Loyu naasim kala im sha'ar umot, ils ne disparaîtront pas lors de la disparition des autres peuples. Chez Neymar, qui essaie kala b'chol hagoyim, etc. Voilà. Eina nimnim mimachar, ils ne sont pas comptés avec le reste quand il s'agit de disparaître. Davar acher, autre explication, que shehen semechin ein umas mechaimahem, lorsqu'ils se réjouissent, aucune nation ne participe à leur simcha. Aucune nation n'a part à la simcha des Juifs. Chez Neymar, Hashem badad yanchenu.
que Hachem les fait résider à part. Ils ont le monde juif a un vécu de simcha qui est que les goïms ne peuvent pas partager. Ukshaumot betova hem ochlim im kol echad ve'echad ve'en ole lahen min acheshbon. Par contre, lorsque les nations sont dans le bien, dans le bien-être, dans l'abondance, Israël consomme avec eux, avec chacune de ces nations, et ça ne leur est pas compté. Ils ne sont pas débités pour cela, pour avoir profité de cela. Donc c'est quelque chose de très intéressant, que dans cette deuxième explication, Rashi dit que c'est la simcha qui est l'élément qui distingue Israël et les nations. La joie, la simcha juive est une simcha purement juive, alors que les smachot, le bonheur, la satiété, la tova, quand ils sont dans le bien, ils profitent de l'état du monde et ça ne leur est pas décompté. Ce qui veut dire sans doute que quand les nations sont dans l'abondance, c'est une bonne année, les Juifs participent à cette espèce de déversement de pluie favorable, de rosée, de récolte abondante. Ils participent à cela parce qu'à titre d'être humain. Mais ça n'a rien à faire, ça c'est simplement parce que l'état du monde dont tout le monde profite, ils profitent avec tout le monde. Mais pour eux, ça ne leur est pas déduit parce que c'est simplement parce qu'ils sont dans le monde, et si le monde est dans la misère, ben, ils participent à la misère, et si le monde est dans l'abondance, ben, ils participent à la richesse. C'est normal, à titre d'être humain. Par contre, dans leur joie, les autres ne comptent pas. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas de la ségrégation, c'est pas que délibérément Hachem veut il a une injustice, Hachem ne se comporte pas comme s'il avait des potes, les copains à qui il donne tout, et d'une façon injuste, quitte à ce que ça soit injuste. Il n'y a jamais d'injustice dans les choix d'Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a jamais d'injustice dans ce qu'Hachem fait. Mais il faut comprendre que donc c'est pas une injustice, ça veut dire c'est pas Hachem leur donne des jouissances, mais pas pour les autres. Quand les autres ils ont, ben, eux ils participent et ça ne leur est pas décompté. Non, c'est pas ça. Eux, quand les autres profitent, quand l'état du monde est favorable, évidemment, quand on est dans l'abondance et la richesse, la profusion, eh ben, les vaches sont souriantes, les vaches sont grasses, chacun sourit à l'autre, c'est facile, et même les juifs ont droit, plus ou moins, de profiter de cette situation facile. Ah, quand ça va mal, alors ça, par contre, les juifs sont souvent considérés comme les boucs émissaires de ce qui va mal dans le monde. Et jamais remerciés pour ce qui va bien. Mais quand il y a des smachot, la simcha d'Israël, les autres n'ont pas part à cela. C'est que cette simcha doit avoir un caractère auquel seuls les Juifs peuvent goûter. Seuls eux peuvent pleinement profiter et apprécier ce qui fait la simcha chez les Juifs. Pourquoi les nations ne participent pas à cette simcha? Parce qu'il faut croire qu'il est d'un ordre, je dirais spirituel, si on rejoint les deux pshatim de Rashi. Un, que Am Levada Dishkon, c'est ceux qui vont hériter du monde, c'est ceux qui vont dominer le monde, c'est ceux qui vont accéder au monde futur, au monde spirituel, et cette simcha a affaire avec cela, et donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de place pour les autres. C'est pas une injustice, race de shalom, de la part du maître du monde, en faveur d'Israël, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, mais ça veut dire que la nature spirituelle de cette simcha fait que les nations n'ont pas de place là-dedans. Bien. Maintenant, si on pousse les choses plus loin. Alors,
on peut rappeler, pour mémoire, un texte que tout le monde doit ou devrait connaître, Dav Bet Amoud Bet et Dav Gimel Amoud Aleph Bet dans Avodah Zarah, on présente le jugement final d'Akadosh Baruch Hu sur son monde, où Hachem demande que tout celui qui s'est occupé de Torah, qui vienne prendre son salaire. Les nations se précipitent, finalement, elles ressortent confuses, honteuses et confuses de ce jugement, et demandent alors que, maintenant qu'ils savent que leur jugement tourne autour de l'accomplissement de la Torah, que maintenant qu'ils s'en rendent vraiment compte, qu'on leur donne leur chance. Et ils vont maintenant vraiment s'amender, changer complètement de conduite. Bien. En vérité, ça n'est pas normal. Mishetach le Shabbat, yochal be Shabbat. Celui qui s'est donné de la peine avant le repos final profitera de ce qu'il a engrangé par son travail. Mais les nations qui n'avaient aucune préoccupation de Osek Betorah, eh bien, ils n'ont pas de quoi manger. Alors, pourquoi? On va dire, c'est pas l'argument des nations de dire mais on ne savait pas, maintenant donne-nous et on le sait, maintenant qu'on sait, on va changer. On pourrait dire que il ne leur revient pas une deuxième chance. Pourquoi? Parce que le fait même d'être un être humain, d'être immergé dans un monde où il y a des questions, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que ça signifie tout ça, qui est-ce qui est là derrière, est-ce qu'il n'y a personne là derrière, quels sont les problèmes du monde. Il y a quelque chose de naturel à éveiller l'homme, et surtout la mort. On n'est pas destiné à vivre toujours. Il y a quelque chose que nous maintient éveillés la nuit. Il y a quelque chose qui nous éveille. Il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise, qui nous rend malades, d'angoisse, de peur. C'est pire que les pires cauchemars, de se dire on va finir dans le trou, qu'est-ce qu'on va devenir, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Et cet élément-là, qui est à côté et en concurrence avec le fait que l'homme soit dans un monde, dans une nature qui peut lui offrir différents avantages, et de nature à faire poser des questions, éveiller une réflexion fondamentale qui te dit mais si on meurt, il faut bien se soucier qu'un jour on va mourir, on ne peut pas faire abstraction de la mort et de cette angoisse qui est liée même à l'humain, cette angoisse qui est une définition de l'homme, une des caractéristiques au moins de l'homme, de vivre avec cette hantise de qu'est-ce qui va devenir de moi, à part toutes les questions qu'il faudrait se poser par le fait d'être dans un monde, où est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on est, et puis d'ailleurs, de toute façon, si on s'imagine une seconde être un point minuscule sur un monde qui est lui-même un point minuscule dans l'immensité du ciel, il y a de quoi avoir des suées d'angoisse de notre situation. Et ça ne les a pas éveillés. Alors c'est trop tard. Il fallait penser à ça avant. Ça n'a rien réveillé chez toi. Bon, soit. Mais on va dire, Hachem est fair play, et il leur permet donc de tenter leur chance, et il leur offre une mitzvah de souka à faire. Et quand les goïms, tout heureux de pouvoir regagner leur monde futur, leur récompense, construire leur souka, Hachem fait sortir un soleil intense qui rend l'occupation de la souka insupportable, et ils sortent en renversant, en donnant des ruades, des pieds dans la souka qu'ils ont construite. Bien, je ne rentre pas dans le détail, mais cette façon de voir les choses pose au moins deux problèmes. Un, pourquoi la mitzvah qui a été choisie comme test, puisqu'Hachem est fair play, il a dit soit, votre réflexion ne vaut pas grand-chose, mais je ne veux pas que vous veniez avec des récriminations et que des justifications, si on avait su. Il ne faut pas. Vous pensez que ça serait autrement. Ok, alors on vous laisse notre chance. Pourquoi ça, la souka a été choisie? Quoi? Parce que c'est une mitzvah kala. Ça veut dire que c'est une mitzvah qui ne coûte pas d'argent, comme la Gemara elle dit.
Mais bon, il y a des tas de mitzvot qui sont des mitzvot qui ne sont pas plus difficiles, plus onéreuses que la mitzvah de Souka. Pourquoi c'est la mitzvah de Souka qui a été choisie? Première question. Et deuxièmement, pourquoi rendre difficiles les conditions de l'exercice de cette mitzvah en faisant sortir un soleil de plomb, alors que l'empêchement classique d'accomplir la mitzvah de Souka et la pluie en général. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette mitzvah de Souka, la fête de Sukkot, non pas à la sortie d'Égypte, mais en Tishri, parce qu'à la sortie d'Égypte, on sort très naturellement camper, il fait beau, on sort camper à l'extérieur. Oui, à Sukkot, au contraire, on commence à rentrer dans les maisons parce que la saison des pluies est toute proche. Ensuite, quand on parle de celui qui est empêché de... Quelle attitude va prendre celui qui est empêché de faire la mitzvah de Sukkot, c'est à propos de la pluie, que c'est comme si le maître a demandé à son serviteur de le servir, de lui verser à boire, et maintenant, comme à l'époque quand on donnait à boire, on coupait le vin qui était extrêmement fort par 3 quantités d'eau pour atténuer sa force, et c'est comme si le roi a demandé qu'on lui versât à boire, et que maintenant il rejette la cruche que le serviteur s'apprête à lui verser. C'est vraiment un symbole que c'est l'eau qui va empêcher. Et puis on parle très souvent de cet empêchement de la pluie, combien de pluie doit tomber pour qu'on ait le ptour, on soit acquitté de faire la mitzvah de Souka, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est aussi une question qui se pose dans cette description de la Gemara. Pourquoi, si Hachem accepte de donner, quand Hachem accepte de donner leur chance, une deuxième chance aux nations, c'est la mitzvah de Souka qui a été choisie. Et deuxièmement, pourquoi l'empêchement d'accomplir cette mitzvah, ou la difficulté au moins d'accomplir cette mitzvah, elle va être à cause du soleil et non pas à cause de la pluie. Alors il y a un midrash extraordinaire que j'ai découvert dans le Siman Reish Nun, Taf Reish Nun Gimel, un très grand Siman, page 408 dans les anciennes éditions, première colonne, vers la fin de cette première colonne, Besukot Teshvu Shivat Yamim, dans les Sukkot vous résiderez pendant 7 jours. Alors, Amar Rabbi Levi déclare Kolmi Shemekayem mitzvat Souka baolam hazeh, Omer HaKadosh Baruch Hu kiyem mitzvat Souka, Ani mesich alav mechamato shel yom haba. Rabbi Levi dit, tout celui qui accomplit la mitzvah de Souka dans ce monde-ci, HaKadosh Baruch Hu dit, lui a accompli la mitzvah de Souka, et bien moi, Ani Masir, c'est la même chose que Souka, je vais le protéger de mechamato, de la chaleur, de la colère, de l'ire, le courroux, beaucoup de termes là-dessus, chema, c'est chema, ou de la chaleur, ou de la colère, chema, du jour à venir. Voilà, on fait allusion à ce que Hine Yomba Boer Katanur, il va arriver dans le jugement du monde, un jour qui sera brûlant comme un fourneau, et grâce à la mitzvah de Souka qu'il accomplit dans ce monde-ci, il méritera d'être protégé. La Souka va le protéger de cette chaleur insupportable. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, je trouve, c'est que dans ce midrash, on voit que si la Gemara a choisi de donner leur chance aux nations à travers l'accomplissement de la mitzvah de Souka, ce n'est pas du tout par hasard, ou ça n'a pas besoin d'être justifié, comme dans la démarche de la Gemara, à laquelle
que j'ai interrogé tout à l'heure, de Avodazara d'Abgimel Amoud Aleph, dans laquelle on dit on leur donne leur chance à travers une mitzvah de Souka. Pourquoi la mitzvah de Souka? Parce qu'ils ne coûtent pas d'argent, etc. Et on dit bon, pourquoi? Et alors, ça ne suit pas justifié. Donc, il y a des réponses à donner. On a déjà fait des cours là-dessus. C'est clair qu'il y a des réponses à donner. Mais quand même, c'est quand même une question. Alors qu'ici, on est en train de dire, tu sais, la mitzvah de Souka, c'est de ça qu'il s'agit de faire pour se protéger du digne, de la rigueur, de la chaleur qu'il fera Beyom Abba, à la fin, dans le temps à venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de question à poser. Pourquoi c'est la mitzvah de Souka? Parce que seule la mitzvah de Souka a comme vertu, tu as accompli la mitzvah de Souka, et donc, il te revient une protection de cette chaleur. En plus, cette chaleur, c'est une chaleur universelle. Apparemment, tous les hommes du monde sont soumis à cette midatadine, à cette exigence brûlante d'Akadosh Baruch Hu par rapport à leur comportement dans l'histoire. Et c'est ça la colère. Donc la deuxième question de dire mais pourquoi c'est par le soleil qu'Hachem leur rend difficile l'accomplissement de la mitzvah au lieu que ce soit par la pluie? Non, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est que la souka doit nous protéger. C'est vrai que dans la réalité, dans l'accomplissement de la mitzvah de souka, un des éléments principaux de la difficulté ou du ptour, de l'acquittement, de l'accomplissement de cette mitzvah vient de la pluie. Il y a des moustiques, à l'endroit il y a du vent, etc. Il y a des conditions désagréables, mais ici c'est quelque chose de fondamental dont on est en train de parler et qui est lié à Sukkot, c'est que si les nations désirent être épargnées du courroux divin, de cette chaleur hamato, de Chema, de cette colère divine, elles essayent d'échapper à cela. C'est exactement la mitzvah de Souka qu'il leur faut, puisque c'est la mitzvah que celui qui l'accomplit est protégé de cette colère, de cette chaleur. Et pourquoi est-ce qu'on parle donc de chaleur qui s'exercerait? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que c'est indigne, une interrogation au monde entier. Qu'avez-vous fait, vous les nations, y compris Israël? Qu'avez-vous fait de votre monde? Bon, il faut comprendre évidemment qu'est-ce que la mitzvah de Souka a de spécial par rapport à cela. Mais quoi qu'il en soit, d'après ce midrash, on n'a pas à faire avec les deux questions présentes. Pourquoi la mitzvah de Souka et pourquoi c'est la chaleur qui empêche? Oui, c'est la mitzvah de Souka, parce que c'est la Souka qui va protéger les nations de la colère divine qui va s'abattre sur eux parce qu'ils ne sont pas occupés de la Torah et des mitzvot. Et comme ils veulent échapper à cette colère divine, eh bien un seul recours leur donne la mitzvah qui est là pour échapper à la colère divine. N'est-ce pas? Bien. Alors, maintenant, il faut comprendre pourquoi cette mitzvah de Souka, elle protège l'homme. Une petite remarque sur ce midrash. Rabbi Levi dit Kol mekayem mitzvah Souka baolam hazeh. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire dans ce monde? Évidemment, on parle que celui qui a fait la mitzvah de Souka, Kol mekayem mitzvah Souka, que Joun Neser Allah, Hachem le protège de la colère, de la chaleur à venir, de la chaleur du din. Oui. Pourquoi on précise ici Baolam hazeh? Il me semble qu'on veut ici dire que bien que ponctuellement la mitzvah de Souka est une mitzvah qui se pratique entre le 15 et le 22 Tishri, il y a une période pour incarner ce problème de la Souka, mais en vérité, c'est Baolam hazeh. Il faut avoir une attitude de Souka, Baolam hazeh. Il y a une Mishnah dans le traité de Souka qui dit à partir de quel âge est-ce que on est astreint à la mitzvah de Souka? Katan chez Eino Tsarich le Imo Chayav Souka. Un petit
qui n'a plus besoin de sa mère, et astreint la mitzvah de Souka, est tenu de l'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit qui n'est plus dans les jupes de sa mère, qui arrive à se détacher de sa mère, c'est-à-dire de supporter l'absence de sa mère, il n'est pas collé à sa mère, il n'est pas encore parti, si l'on veut, intégrante de sa mère, que dès qu'il quitte sa mère, dès que sa mère le quitte d'un pas, dès qu'il quitte les bras de sa mère, il commence à hurler et à l'appeler, et s'il se réveille, il appelle jusqu'à ce qu'il vienne, Ça veut dire que c'est encore un petit qui est encore dans le giron maternel, il est encore avec sa mère. Mais dès lors qu'un enfant supporte d'être éloigné de sa mère, il est chayav la mitzvah de Souka. Quelque chose de très fort là-dedans. C'est-à-dire que cette mitzvah de Souka commence dès que l'on n'est plus rattaché par le cordon ombilical à cette protection immédiate que représente la mère. Dès que tu arrives à te détacher de ce monde sans souci, de ce monde chaleureux, de ce monde qui nourrit de la mer, dès que tu arrives à te détacher, à avoir une vie en dehors de cela, déjà tu es soumis à la mitzvah de Souka. C'est pas seulement qu'au moment de Soukot tu devras aller dans la Souka, mais je pense qu'on dit quelque chose de beaucoup plus fort. Tu es soumis à cette mitzvah de Souka Be'olam Hazeh. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que la première mitzvah, le premier impératif des mitzvot qui s'adressent à l'enfant, dès qu'il arrive à couper le cordon ombilical, c'est de s'arracher à l'attraction terrestre, de grandir, de développer autre chose, d'échapper à la pesanteur de la matière, de la maison, de croire que c'est ça l'enjeu des choses, que les choses tournent autour de lui et de ses besoins immédiats, et d'arriver à construire quelque chose, d'arriver à atteindre des sphères élevées si on représente les choses spirituellement, ou profondes, de profondeur à l'intérieur de sa personne, c'est-à-dire il doit creuser à l'intérieur de lui-même, il a une obligation dans ce monde d'aller creuser en lui ou hors de lui et de trouver du sens aux choses. Oui, et cela, toucher cette dimension d'échapper à la pesanteur, à la lourdeur, à l'épaisseur de la vie avec la nature, c'est ça qui génère la simra. Qu'est-ce que c'est la simra? C'est ce qu'on rencontre quand on échappe à sa propre définition. Quand on arrive à sortir de son monde, de sa maison, mais ça, la maison, c'est pas seulement opposer la maison à la souka, mais c'est opposer une construction protectrice que l'homme porte à une tentation de porter constamment autour de lui, comme s'il est le centre du monde, et de découvrir que le monde ne s'arrête pas à lui et qu'il faut s'arracher à cela, il faut se détacher, il faut s'envoler, il faut comme un ballon qui va se détacher de l'attraction terrestre pour monter dans le... Et le monde qu'on rencontre, pour peu qu'on accepte de décoller, cette ouverture d'accéder à la vie, d'accéder à Hachem, d'accéder à autrui, en acceptant que les choses ne tournent pas autour de moi, c'est pénétrer dans un monde qui a une légèreté, c'est un monde aérien. Et comme, je dirais, la joie de l'oiseau qui fend l'air, qui échappe à la pesanteur. Cette joie-là, c'est ça la simra
que l'on rencontre. Voilà, c'est ça la simcha qu'on rencontre. Alors, je reviens maintenant à tout celui qui arrive dans ce monde à conserver, à travailler, à développer cette notion d'un autre part, qu'il y a un autre part, qu'il y a un ailleurs, qu'il y a un ciel au-dessus de sa tête. Oui, tout celui qui arrive à développer cela est protégé paradoxalement par le fait de s'arracher de la protection. Il va profiter de la protection. Ceux qui sont tellement centrés sur eux-mêmes et ce qui les protège, leur maison, aussi bien physique qu'intérieure, ceux qui sont comme ça, ils vont en vérité être piégés que quand, à la fin de l'histoire, il n'y a rien, ils restent par terre parce qu'ils n'ont jamais quitté le sol. Ils n'ont jamais décollé, ils restent par terre. Et donc eux comme ils sont centrés sur eux-mêmes et sur l'importance qu'ils donnent à leur propre personne, c'est eux, ils sont soumis à la critique, au feu du jour à venir. Le jugement portera sur cette capacité de l'homme d'avoir travaillé à se détacher de ce monde qui au départ, Katan Tsarich le Nimo, on est tous des Ketanim Tsrichim le Imotem, on est tous des petits liés à nos mères, mais maintenant la mère physique n'est plus la seule référence, mais ça sera tout ce qui nous protège, tout ce qui nous sécurise, la grand-mère, la mère, si on veut développer, c'est cette protection que l'on appellerait une maison. Tout celui qui reste avec toujours cette préoccupation qui le ramène, qui part de lui pour revenir sur lui, celui-là est sous le coup de la Midat Hadin. Celui-là, il a un jugement, il fonctionne avec un rapport qui est uniquement de digne de jugement, de logique par rapport à lui-même. Alors que celui qui accepte de respirer, donc de s'arracher à ça, c'est un effort, il faut le construire, il faut le travailler. Celui qui dans sa vie travaille ce décollage, eh bien celui-là, il est protégé par cet arrachement qu'il a effectué. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu le protège de cette critique qu'il y a de quelqu'un qui fonctionne seulement autour de lui-même, donc dans le cadre du din. Et maintenant, d'après cela, on va comprendre les différentes notions de simcha qu'on a vues. La première simcha, on la voit dans ce midrash Sovas Machot, qui a une simcha particulière à Sukkot, d'avoir été d'échapper au din, d'avoir réussi à triompher de cette critique de Rosh Hashanah Kippour qui pesait sur nous, d'en être sorti victorieux. C'est ça la simcha. La simcha, c'est d'avoir largué les amarres. Ce ballon qui va s'envoler dans les... Oui, il faut qu'il lâche du lest, il faut qu'il rompe les amarres. Oui, eh bien, si ce qui nous rattache au monde, c'est les avérotes, c'est ce comportement investi dans la recherche des plaisirs qui tournent autour de la satisfaction immédiate de moi comme réglant le monde des valeurs, le monde des exigences du monde, ça émane de moi, et c'est ça, les avérotes dans lesquels tous ces mauvais choix qu'on aurait fait, c'est les avérotes qui nous plombent, donc ça veut dire qu'ils nous retiennent à terre, et quand on sort du jugement, très difficile, c'est un grand travail, mais quand on arrive à avoir traversé victorieusement la période de Rosh Hashanah et Kippour, on a comme ça une espèce on est meilleur, on se sent meilleur, on a payé, on a reconnu nos fautes, et on est déjà plus léger. Ensuite, une autre chose qui nous plombe, autre simcha, c'est celle qu'on a à Sukkot. À Sukkot, il y a on rencontre ce terme de Sukkot, de simcha particulier, parce que tout Sukkot, c'est tout celui qui est
soumis, qui est astreint à des soucis de parnassa, de tvoua, de prietz, des récoltes, des céréales, des fruits de l'arbre, et aussi qui est soumis au jugement sur sa personne, tout celui-là est dans une difficulté de décollage, et quand il est rassuré de ce côté-là, ça crée la simra. Quand est-ce qu'il n'y a pas de simra? Quand il y a une préoccupation sans cesse d'en avoir plus, d'augmenter, de maximaliser toutes les mauvaises potentialités qu'on a. Donc c'est la deuxième chose. La simcha betashoeva, c'est cette simcha qui va se créer, qui est d'un ordre ou qui n'a rien à faire avec les autres sports. C'est pas être content. La simcha, c'est pas être content, avoir de quoi être satisfait. C'est être content que les nations peuvent avoir. Israël le partage aussi, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ce qu'ils doivent avoir, c'est cette simcha de puiser de l'eau, voilà, de danser, cette danse qui s'élève à Chol HaMoed Sukkot, de puiser les choses. C'est une jouissance absolument spirituelle, c'est du roi HaKodesh, c'est une inspiration, cet état dans lequel on se trouve quand on a quitté les choses les entraves qui nous rattachent à la terre, nous mettent dans nous font décoller comme l'oiseau. On se trouve dans le ciel, et le ciel lui-même, c'est un élément qui est marié avec Simcha. Il n'y a pas de Simcha quand on est dans la pesanteur, quand on est dans le lourd. On peut on peut faire en sorte, on peut manger de la viande, on peut boire du vin, on peut chanter, on peut essayer d'organiser cette simcha, mais l'élément simcha en soi existe à partir du moment où il y a de la légèreté et du décollage dans l'homme. Et ça, c'est la simcha betashoeva, et c'est cela qui est la caractéristique de Sukkot, Zman Simchatenu. Oui, on s'est demandé au début, mais c'est quoi qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de spécial? Zman Chirutenu, je comprends ce qu'il y a à faire. Il faut se détacher de l'Égypte dans laquelle on est prisonnier. Zman Matan Torah, avoir conscience qu'on reçoit une Torah qui nous indique le chemin, etc. Bon, ok. Mais Zman Simchatenu, c'est quoi? C'est un moment où on est dans la Simcha. Et le test de Sukkot, c'est comment tu es dans la Simcha. Parce qu'il faut bien savoir qu'on parle également de Simcha dans Parshat Kitavo, un verset bien connu, Tachat dans Kafret, Dvarim Kafret, Memzaïn, Tachat Asher lo avata et Hashem Elokecha besimcha ou betuv levav, merov kol, etc. En échange de ce que tu n'as pas servi Hashem ton Dieu dans la joie et avec un cœur content, à cause de l'abondance, dans la profusion, etc. Tu serviras tes ennemis. Cette simcha-là, ça c'est une simcha que je dirais qui est souvent celle qui, dans l'esprit dans lequel tu devrais faire les mitzvot. Ça veut dire tu devrais prendre conscience que les choses qu'on te demande ne sont pas des charges pénibles dont il faut s'acquitter, mais que ce sont des occasions de grandir, et tout ça, la simcha qu'on met là-dedans est une condition du meilleur exercice, du meilleur accomplissement du mitzvah. Mais ce dont on parle dans la simcha, qui est caractéristique de Sukkot, et donc caractéristique non pas seulement du moment privilégié où on incarne ce problème de Sukkot, la mitzvah est plus normal parce qu'on est après les jugements, après les récoltes, mais c'est la caractéristique même du peuple juif, d'Avacher, Am Levadadon, que Shem Smechim et Numa Smechaim Mahem. C'est d'être dans cette simcha, d'être dans cette sphère, une sphère dont la définition est la simcha. On ne peut pas être au ciel et triste. Si on est triste, c'est qu'on est pris par la pesanteur. Être dégagé, vivre au large, avoir donné une ampleur à sa personne, avoir déchiré le carcan de son repli sur soi, de tout prendre par rapport à soi-même, d'être soumis à son dîne et à son exigence constamment ramené à soi,
c'est quelque chose qui empêche la simcha. Alors on peut faire des efforts pour être saméach, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Sukkot est le moment où se révèle la caractéristique principale du peuple juif qui est le Olam Haba. Yartunun Alma. Ils hériteront du monde. Pas Yartunun. Bon. Ils hériteront du monde, première explication, c'est-à-dire la simcha. Les deux explications que Rachid donne dans Am Levada d'Ishkon, je dirais qu'elles sont complémentaires. Il y en a une qui parle de la une qui parle d'hériter le monde, Ha'ama bilchodehon atidin de Yarsenun Alma. C'est un peuple destiné à être les seuls à hériter du monde. C'est les seuls qui ont part au véritable spirituel. Vous voyez? Et Davaracher Simcha. Parce que c'est la même chose. Parce que dans ce monde, Olam Haba, c'est un monde de Simcha. On ne peut pas être Olam Haba et triste. Parce qu'on est triste, on est dans une pesanteur, on est ailleurs. Donc, c'est ce que je voulais dire, que la fête par excellence et la nature de Sukkot, c'est d'être dans une telle proximité, dans une telle hauteur, que c'est ça qui engendre la simcha et qui nous protège et qui est le test de savoir où on est. On peut être sûr, si à Sukkot, on est toujours dans le quotidien, dans les préoccupations. Il y a peut-être des petits moments de simcha, mais on n'est pas dans Sukkot. On n'est pas dans la vraie mitzvah de Souka. C'est pas un truc, c'est pas un acte magique d'être dans la Souka, un acte magique qui va nous protéger de quelque chose. Bon, peut-être on a un petit mérite de vouloir faire cette mitzvah, d'accord, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Fondamentalement, on n'est pas dans la Souka quand on est triste, incompatible.